Que puis-je donc découvrir en regardant à Christ, si ce n'est une entière consécration à Dieu? Cette entière consécration était la racine même de la vie de Christ. Il vint dans le monde comme un envoyé de Dieu. Et le seul but de sa vie ici-bas fut d'accomplir la volonté de Dieu. Il dépendait de Dieu entièrement et il parlait de la part de Dieu. Et il accomplissait les œuvres que Dieu lui donnait à accomplir. Le Fils ne fait rien de lui-même, disait-il. Il vécut et mourut pour l'honneur de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Il était en communion constante avec Dieu. Alors que beaucoup de chrétiens, la religion est un devoir, un fardeau, une contrainte dont ils sont heureux de s'affranchir de temps à autre. Mais Dieu était la joie de Christ. Il était pour lui la source des eaux vives, et c'était son plaisir et sa force de vivre en Dieu et pour Dieu. La volonté de Dieu était sa nourriture. Dieu s'approche de chacun de ceux qui ont fait vœu de se consacrer à lui entièrement et qui lui disent « Seigneur, tu sais que j'ai fait ce vœu dans la faiblesse et en tremblant, mais que je l'ai fait avec droiture et de tout cœur. Seigneur, montre-moi ce que ce vœu implique et comment je dois vivre cette vie d'entière consécration. » Dieu vous montre son Fils et vous dit « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, suivez-le, vivez comme il a vécu, que Christ devienne la loi de votre vie. » Demandons à Dieu de nous sonder et de nous montrer si la vie de Christ a été jusqu'ici le guide de notre vie. Pouvons nous dire en toute sincérité, c'est là mon plus cher désir, c'est là ce que je demande à Dieu de m'accorder. Je voudrais vivre comme Christ a vécu. Cette idée paraît à première vue presque présomptueuse. Et cependant Christ a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean 15, 12 et 10. Et l'apôtre Paul disait, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, 6. L'amour de Jésus-Christ, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ doivent être en moi. Il y a bien des personnes qui désirent obtenir la vie éternelle et aller au ciel, mais qui ne désirent pas vivre sur la terre la vie que Christ a vécue. Et bien des croyants ont écrit qu'il était impossible de vivre comme Christ a vécu, qu'on ne pouvait prétendre à cela. Mais si vous êtes venu à Dieu afin de lui consacrer entièrement votre vie, alors vous pouvez dire la vie de Christ doit devenir la mienne. Si nous voulons savoir ce qu'impliquent ces mots, Christ, notre vie, nous ne devons pas seulement considérer Christ comme notre exemple. Nous devons considérer Christ livré pour nous comme victime expiatoire.